Cécile Guelluccio, bonsoir. Bonsoir, Habituellement, c'est-à-dire quand il n'y a pas la guerre, quelles sont les marchandises qui transitent par ce détroit d'Ormuz ? Alors, je ne vais pas vous donner toute la liste des marchandises, mais uniquement les plus présentes. À savoir, regardez, 20% du pétrole mondial, 20% du gaz naturel liquéfié, 30% de l'hélium produit par le Qatar, 80% du polyéthylène qui est l'un des plastiques les plus produits dans le monde, notamment pour confectionner vos vêtements. Ces 80% sont d'ailleurs uniquement produits au Moyen-Orient. Également, on le voit, 8,3% de la production mondiale d'aluminium. Et là aussi, les pays du Golfe sont d'importants producteurs, indispensables au secteur de l'automobile, de l'aéronautique et de la construction. C'est aussi au large des côtes iraniennes. Regardez que passe un tiers du commerce mondial des engrais, ce qui représente 16 millions de tonnes. D'ailleurs, pour ce produit, la peine est double car on oublie souvent, mais le gaz est l'un des ingrédients essentiels à la production d'engrais azotés. Donc deux produits frappés de plein fouet par le blocus. La situation entraîne donc une flambée des prix des fertilisants, plus 20% depuis le début de la guerre. Là encore, certains engrais ne font pas que transiter. L'urée, l'ammoniac, l'azote, le phosphate ou encore le soufre sont produits dans le golfe Persique, des engrais essentiels au secteur de l'agriculture. Et alors, où vont ces produits en temps normal ? Alors, je vous ai préparé une carte concernant les engrais. Regardez, le Brésil, l'Inde et le Maroc, les engrais, donc c'est ce qui est donc en vert juste ici, sont dépendants du détroit d'Ormuz. Mais c'est l'Asie et l'Afrique qui actuellement souffrent le plus. Pour l'Asie, dépendance à 64% pour l'ammoniac, plus de 50% pour le soufre et les phosphates. Certains pays d'Afrique comme le Soudan importaient 54% de leur engrais du détroit d'Ormuz, 31% pour la Tanzanie et 30% pour la Somalie. Dans une moindre mesure, il y a aussi les Européens et les États-Unis. Pour l'instant, en France, les conséquences se résument au prix qui augmente, car pour la plantation du printemps, les fertilisants ont été achetés il y a longtemps, donc il n'y a pas eu de pénurie, mais la prochaine saison risque d'être compliquée. De son côté, regardez, Washington a en partie trouvé la parade en autorisant l'importation de fertilisants en provenance du Venezuela. Concernant le pétrole qui sort du golfe Persique, la Chine en capte 40%. On le voit donc juste ici. Le stylo ne marche pas, mais bon, c'est comme ça. Donc 80% de l'or noir iranien, pétrole qui va aussi en Inde, on le voit à hauteur de 15%, au Japon et en Corée du Sud à hauteur de 10%. D'ailleurs, l'une des premières conséquences à Séoul a été une rupture totale des sacs plastiques. Le gaz prend habituellement la route vers l'Afrique et où aussi des marchés européens, l'aluminium, celle des États-Unis et de l'Europe, le polyéthylène vers la Chine, où il sera ensuite transformé. Et enfin, les médicaments vont surtout manquer, on le voit, au continent africain. Et pourtant, à l'échelle mondiale, seulement 2,5% des porte-conteneurs transitent par le détroit d'Ormuz. Oui, mais en fait, le détroit est essentiel pour les échanges régionaux, était essentiel car il permettait, regardez, aux marchandises d'arriver dans ce port de Dubaï, Jebel Ali, qui est le 10e port mondial de conteneurs, le 9e en termes de trafic annuel et le premier non asiatique. C'est vraiment l'étape obligatoire pour les navires reliant l'Asie à l'Europe, si bien que le transport de marchandises représentait 10% du PIB de Dubaï. Comment il fonctionne ? Eh bien, il sert de plaque tournante de redistribution. Les porte-conteneurs y sont déchargés sur des bateaux plus petits à destination pour une grande majorité de l'Inde, de la Chine et de l'Océanie, des produits industriels, chimiques et de l'automobile, mais aussi de l'électroménager, des meubles, du textile, des cosmétiques et de l'agroalimentaire. Mais depuis le 9 mars, aucun navire n'y a accosté. En mars 2025, ils étaient pourtant 25 à le faire par jour. Et le détroit d'Ormuz est aussi un passage vital pour nourrir les populations du golfe Persique. Oui, ces pays sont hyper dépendants de produits alimentaires car ils sont dépourvus d'agriculture. Ils apportent 85% de leurs denrées alimentaires, dont 62% de viande, on le voit, 56% de légumes et 93% de céréales, ce qui fait environ 15 à 20 millions de tonnes de céréales chaque année qui entrent via ce détroit. Il y a donc un risque majeur pour les 150 millions d'habitants de la région. D'ailleurs, avec le blocus américain qui s'est ajouté au blocus iranien, Téhéran pourrait aussi manquer de céréales, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les principaux fournisseurs des pays du Golfe sont le Brésil, la Russie, l'Australie, la Turquie, l'Ukraine, également la France, l'Italie et les Pays-Bas, des pays du Golfe qui sont aussi extrêmement dépendants de l'argent des hydrocarbures. Celle du
du Koweït et du Qatar dépendent à 100% du détroit, celles de l'Irak et de l'Iran à hauteur de 95%, 90% pour l'Arabie Saoudite. Les mieux lotis sont les Émirats Arabes Unis grâce à leur accès direct à l'océan Indien et leur port commercial que l'on voit juste ici, qui est Khor Fakkan, d'où partent plus de 25% de leur production. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.